il ne faut pas écrire en pensant à ce que les gens vont recevoir. Parce qu'il n'y a pas de règles, parce que... moi, j'ai une anecdote toute bête et j'ai eu de la chance, ça m'est tombé dessus pour mon premier manuscrit, il y a 20 ans maintenant. Donc j'avais écrit un livre qui était qu'un manuscrit que j'ai corrigé pendant des mois et des mois et des mois jusqu'à saturation et dégoût complet. Et donc je me disais, à force de relire ce que j'écrivais, c'est comme si on se regarde dans la glace, n'importe qui d'entre vous, vous regardez dans la glace un quart d'heure, vous ne savez plus du tout si vous êtes beau ou moche, vous avez plutôt tendance à penser que vous êtes moche, vous voyez que les défauts, etc. Et moi, j'ai tellement corrigé ce livre pendant vraiment plus de 6 mois tous les jours que je n'avais plus aucune idée de ce que ça pouvait valoir. Je connaissais personne dans l'édition, et donc je l'ai fait lire, mon manuscrit, à mes 2 meilleurs amis de l'époque, qui étaient non seulement des amis, mais qui étaient des personnes que j'estimais, que j'admirais. C'était un homme et une femme qui tous les 2 m'avaient un peu ouvert les yeux sur le monde artistique, etc. Donc c'était vraiment mes 2 piliers qui ne se connaissaient pas entre eux d'ailleurs. Et donc j'envoie à chacun un exemplaire du manuscrit. Et c'était Le Chameau sauvage, c'était mon premier livre. Et ce livre est divisé un peu en 2 parties. Il y a une première moitié, enfin disons un premier tiers, qui est assez ubuesque, un peu grotesque, un peu rigolo, et puis les 2 autres tiers qui sont plus sérieux. Bref. Donc je leur donne, et je vous jure que c'est vrai, j'invente pas ça maintenant, c'est passé comme ça. La femme m'a dit, écoute, j'ai adoré la première partie, mais j'ai rigolé, mais vraiment, je t'avoue que la deuxième partie, si ça n'avait pas été toi, j'ai trouvé ça gnangnan, neuneux, sentimentaliste, si ça n'avait pas été toi, j'aurais pas fini. Et l'homme, en qui j'avais exactement la même confiance qu'en elle, m'a dit, la première partie, ça m'a saoulé, je me suis ennuyé. J'ai continué parce que c'était toi, et j'ai été heureux d'avoir continué, parce qu'à la fin, là, ça prend une ampleur terrible, etc. Et je me suis dit, ces 2 personnes que je ne peux pas départager, c'est-à-dire je ne peux pas me dire, lui a raison et elle a tort, ou l'inverse, me donnent des avis complètement opposés, vraiment. C'est-à-dire que... Alors, j'ai hésité entre prendre le mauvais de l'un et le mauvais de l'autre et me dire c'est complètement nul, ou entre prendre le bon de l'un et le bon de l'autre et me dire l'ensemble était nul. Et en fait, évidemment, j'ai pas pu... Donc c'est depuis ce jour-là que c'est bien tombé, puisque c'était au tout début quand j'ai commencé à écrire, que je me dis on ne peut pas se fier à qui que ce soit, mais vraiment, c'est-à-dire que moi je n'écoute pas mon éditeur par exemple, je n'écoute pas mes amis les plus proches s'ils me disent j'ai adoré ton livre, mais alors les chapitres du milieu c'est ennuyeux, c'est raté, etc. Je n'écoute pas. Si Proust ou Flaubert sortaient de leur tombe comme des zombies et venaient me dire ah ça c'est pas bon, je les écouterais pas. Donc je pense vraiment que c'est pour ça que quand j'écris, je ne peux pas penser à qui que ce soit, sauf à ma femme. Mais pas parce que c'est une bonne lectrice, hein, mais parce qu'elle me connaît. Et donc je me dis, si ma femme n'aime pas, c'est que le livre ne me ressemble pas, donc c'est que c'est raté. Mais écrire en pensant à des lecteurs, que ce soit en pensant au grand public, c'est-à-dire à 500 000 exemplaires, ou en pensant aux journalistes parisiens, un peu tatillons, c'est forcément se tromper, je pense.